Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce webinaire. On devrait être en live. Dites-nous bien dans les commentaires si ça fonctionne, si vous nous entendez. Je vois que tout le monde se connecte petit à petit, on est déjà pas mal. Donc merci encore à tous les locataires, à tous les propriétaires, conciergeries, sous-loueurs, tout le monde qui se connecte à chaque webinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si tout fonctionne? J'ai l'impression que ça va. Voilà, c'est bon, on est live. Ok. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation, un peu dernière minute. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, petite note, c'était François Gouello qui est le cofondateur d'Enzo Connect qui devait nous rejoindre pour ce live et finalement il a une petite urgence personnelle. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance d'accueillir Nicolas Galantini qui est il gère en fait toute la partie vente. Donc voilà, c'est lui qui va nous présenter, mais ce sera tout aussi intéressant. C'est également un expert du secteur, donc il n'y a pas de souci sur ça. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment maximiser vos revenus locatifs en France. Donc ça s'adresse plutôt aux gestionnaires et aux propriétaires qui sont en France, mais bon, ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc, on va voir tout ce sujet-là. On va vous présenter aussi Enzo Connect, qui est un de nos partenaires. C'est une application que vous pouvez intégrer dans Logify. Donc, on est super content de les présenter aujourd'hui. Comme chaque webinaire, donc vous pouvez mettre dans les commentaires tous vos avis. Si vous avez des questions, il y a la partie questions en haut, la partie Q&A. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, où vous faites de la location saisonnière, si vous avez des gîtes, des chambres d'hôtes, si vous êtes une conciergerie, un sous-loueur. Donc, n'hésitez pas à nous dire un peu plus quelle est votre activité. Et puis, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, on va vous envoyer demain par email le lien YouTube où vous pourrez voir le replay de la vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, très, très rapidement, je vais vous présenter ce qu'est Logify pour celles et ceux qui ne connaissent pas la plateforme en quelques mots et vous présenter aussi la marketplace où vous pouvez en fait connecter toutes les applications partenaires comme Enzo Connect à votre compte Logify. Et ensuite, je laisserai Nicolas se présenter. Il va vous montrer un petit peu comment fonctionne Enzo Connect et vous donner plein d'informations sur comment maximiser vos revenus, optimiser l'expérience voyageur pour gagner plus. Et à la fin, on aura une petite session questions-réponses ouverte à tous. Voilà. Ok. Je sais que la majorité d'entre vous nous connaissent un petit peu déjà. Je reconnais les noms dans les commentaires. Si jamais vous ne connaissez pas du tout Lodify, c'est un PMS. Donc, c'est un logiciel de location saisonnière qui vous permet en fait de centraliser toute la gestion de vos locations. Et dans le logiciel, vous avez un channel manager qui va connecter entre elles les différentes plateformes de réservation pour éviter les doubles réservations. Vous avez aussi toute la partie PMS qui vous permet de centraliser toute votre activité locative. Et vous avez aussi la possibilité de créer votre propre site web pour recevoir des réservations directes et des paiements sans passer forcément par les OTA. Et ça s'adresse bien aux propriétaires, mais aussi à tous les gestionnaires de type conciergerie. Ce qu'on a dans le logiciel, c'est ce que je disais, on a le channel manager. En fait, ça fait que grâce à toutes vos connexions entre elles qui sont centralisées, si vous recevez une réservation sur Booking, hop, le calendrier sera actualisé directement sur Airbnb. Si vous recevez une réservation sur Airbnb, hop, il sera actualisé sur toutes les autres plateformes. On a la partie créateur de site web qui vous permet facilement, grâce à des modèles un peu type template, de créer votre site et de recevoir les réservations directes dessus. On a toute la gestion centralisée des réservations, des messages, toutes vos tâches. Par exemple, si vous avez une équipe de ménage, vous pouvez tout centraliser sur le tableau de bord. Ensuite, ça, c'est plutôt pratique pour les conciergeries ou pour les propriétaires qui ont pas mal de logements. Vous pouvez automatiser un maximum de tâches. Nous, on sait très bien que quand on fait de la location saisonnière, il faut envoyer beaucoup de messages, il faut répondre à beaucoup de demandes. Donc, c'est plutôt pas mal parfois d'automatiser. Par exemple, si vous envoyez les codes d'accès à vos locataires, vous pouvez automatiser l'envoi de tous ces messages-là ou le message de bienvenue, le formulaire de check-in,
tout ça, vous pouvez l'automatiser pour ne pas devoir toujours renvoyer les mêmes informations. On a une appli mobile, ça veut dire que même si vous partez à l'autre bout du monde pendant les vacances, vous pouvez avoir tout de même un petit accès à toute votre activité locative, même en déplacement. Et ensuite, on a la partie analytics. Donc, si vous voulez regarder quels logements sont bien remplis, où est-ce que vous avez le plus de réservations, où est-ce que vous gagnez plus en fonction des logements, des propriétaires, des villes, et bien, vous pouvez tout regarder sur Analytics. Et pour finir, eh bien, si vous lancez avec Lodify, il y a toujours un onboarding gratuit. Ça veut dire une session d'intégration. On va vous aider à mettre en place la solution pour ne pas être perdu quand vous lancez avec le nouveau logiciel, parce qu'on sait que des fois, c'est un peu compliqué d'essayer une nouvelle solution. Donc, nous, on fait en sorte de vous contacter avant, de voir un petit peu ce que vous recherchez, et puis de vous aider à tout mettre en place, à connecter votre compte Airbnb et tout ça. Donc, tout est disponible en français, service client est en français, et toute l'intégration se fera avec un spécialiste francophone. Comme aujourd'hui, on est avec un de nos partenaires, avec Enzo Connect, je voulais vous expliquer très très vite comment on fait pour connecter des applications externes à Lodify. En fait, il y a pas mal de conciergeries, de propriétaires qui cèdent d'autres outils, ce qui est normal, pour faire la gestion locative. Donc, par exemple, si vous utilisez des serrures connectées comme Nuki, si vous utilisez Enzo Connect pour l'expérience voyageur, la tarification dynamique avec Pricelab, tout ça, vous pouvez l'intégrer à Lodify. On a plein de partenaires pour que la gestion se fasse au sein simplement du même PMS, pour pas devoir tout le temps jongler entre les outils. Donc, on a une marketplace où vous pouvez voir toutes les solutions qu'on offre. Et si jamais vous utilisez déjà une solution qui n'est pas dans la marketplace, ça arrive souvent avec les serrures connectées, parce qu'il y a de nouvelles marques qui apparaissent sur le marché assez rapidement. Eh bien, vous pouvez faire la demande et généralement, on essaye d'inclure toutes les solutions que vous utilisez sur la marketplace. Ben maintenant, c'est bon. Je pense que je peux laisser la parole à Nicolas. Et lui, il va nous en dire un petit peu plus sur Enzo Connect, que vous pouvez aussi retrouver sur la marketplace. Super. Je te remercie, Clara, pour l'introduction. Merci à tous de prendre du temps aujourd'hui pour vous connecter à ce webinaire. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous devez être pas mal occupés. Donc, j'apprécie que vous ayez pris le temps ce début de mardi après-midi de vous connecter. Voilà, je m'appelle Nicolas Galantini. Je suis le Head of Sales chez Enzo Connect. J'ai dû remplacer notre CEO, François, qui a une petite urgence personnelle aujourd'hui. Donc, voilà, pour me présenter, donc, je travaille dans l'industrie de la location saisonnière depuis plus de 8 ans maintenant. J'ai travaillé pour un channel manager, pour une entreprise de conseil et j'ai rejoint Enzo Connect il y a à peu près 3 ans pour aider au développement commercial d'Enzo à travers le monde. On est déjà présent dans plus de 60 pays, en France notamment, et pas mal aux États-Unis, entre autres, on va dire. Voilà, donc je suis ravi aujourd'hui de pouvoir parler un petit peu de l'optimisation des revenus et de l'activité d'une conciergerie. Comme l'a dit Clara, Lodify va déjà offrir pas mal de fonctionnalités pour vous aider au quotidien. Le rôle de partenaire comme Enzo Connect, c'est parfois de pouvoir compléter des besoins qui ne sont pas spécialement adressés avec le PMS, ou des fois d'aller un petit peu plus loin, vu qu'on se spécialise vraiment sur un vertical en particulier qui est l'expérience client et non pas en étant un outil qui est beaucoup plus étendu comme les Lodify. Donc aujourd'hui, je vais commencer par faire une petite présentation de Enzo Connect. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on existe et pourquoi est-ce que des utilisateurs de Lodify décident de se connecter avec Enzo Connect. Mais le sujet de la présentation d'aujourd'hui, ce sera surtout maximiser le revenu de votre conciergerie. Pas au travers de plus de réservations, de plus de canaux, ça vous le faites déjà très bien avec Lodify, mais plutôt l'optimisation une fois que la réservation a été faite par le client et comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres leviers pour améliorer le revenu et aussi la rentabilité de votre conciergerie, de votre BNB ou simplement, si vous êtes un hôte individuel, de votre propriété. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. L'idée, c'est de passer un petit peu de temps sur Enzo, mais de passer plus de temps sur le sujet en soi, des upsells, des ventes additionnelles, des ventes complémentaires et de l'optimisation de votre activité. Et si jamais vous voulez en entendre plus sur Enzo Connect, mon équipe et moi-même, nous serons disponibles et ravis de pouvoir en discuter avec vous après ce webinaire. Je vois que certaines personnes disent qu'ils doivent partir à 9h30, par exemple. Marthe, dans le chat, vous inquiétez pas, comme l'a dit Clara, ce sera enregistré. On vous fera parvenir l'enregistrement
l'enregistrement demain, il me semble. Comme ça, vous pouvez le regarder si jamais vous avez dû partir pendant cette présentation. Donc, Enzo Connect, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est? Donc, le but d'Enzo Connect, c'est d'aider les hôtes, les concierges et les conciergeries à automatiser et monétiser la communication, l'expérience client et tout ce qui se passe une fois que la réservation a eu lieu. Notre système se divise en deux parties. La partie avec laquelle vos voyageurs vont interagir, c'est ce que vous voyez à gauche et à droite de l'écran. C'est une application client, une web app, donc sans téléchargement, qu'on envoie aux clients et qui va digitaliser le parcours des clients depuis la confirmation de la réservation jusqu'à leur check-out. On appelle ça le boarding pass. L'idée, c'est que, comme quand vous prenez l'avion, la compagnie aérienne va vous envoyer votre boarding pass. Vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Certaines informations seront mises à jour, comme la porte d'embarquement, une fois que l'information est disponible. Mais c'est très, très rare qu'on ait à s'arrêter dans l'aéroport pour poser une question à quelqu'un. On sait exactement ce qu'on doit faire. L'information est partagée en temps et en heure. Et on est guidé de manière complètement digitale depuis la porte de l'aéroport jusqu'à la porte de l'avion. C'est pour ça qu'on appelle cette application le Boarding Pass, parce que l'idée du Boarding Pass, c'est d'amener la même expérience aux guests pour qu'ils vous posent moins de questions, que vous puissiez monétiser votre expérience et qu'on puisse digitaliser de manière effective cette expérience voyageur. L'autre partie du système, ce que les conciergeries vont utiliser, c'est ce que vous voyez au milieu, c'est une inbox unifiée. Donc, comme Logify, avec Logify, on synchronise les messages de tous les canaux, Airbnb, Booking, VRBO, Expedia. On peut rajouter les emails directs en connectant votre adresse email à Enzo, les messages WhatsApp qu'on peut également automatiser et aussi les SMS. Je vois qu'on a cette question dans le chat. Donc oui, on peut automatiser l'envoi de SMS au travers de la plateforme d'Enzo Connect. L'idée de cette Unified Inbox, c'est vraiment de ramener tous vos canaux dans une seule et même inbox, toute l'information dont vous avez besoin pour répondre aux questions des voyageurs, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour rendre cette communication plus efficace et de vous permettre aussi, et ça c'est une grosse différence par rapport au PMS, de vraiment organiser l'inbox comme vous le souhaitez. De la même manière que votre Gmail ou votre Outlook, vous pouvez créer des onglets personnalisés en fonction de la satisfaction du client, du sujet d'un message, du nombre de jours qui restent avant l'arrivée, pour vraiment vous aider à vous organiser. Bien sûr, il faut répondre à tout le monde, mais des fois, il y a des demandes qui sont plus urgentes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les identifier rapidement, répondre à ces messages avant de passer à des demandes qui ont un niveau d'urgence qui est un peu qui est moindre, on va dire. Bien sûr, je conseille de répondre à tous vos voyageurs. Voilà, donc comme on le disait, Enzo Connect vous aide à relever les défis qui sont posés par la croissance de votre conciergerie ou la gestion quotidienne de cette conciergerie. Donc, premièrement, on vous aide à augmenter le revenu par client. Donc, l'idée, c'est qu'au travers de ventes additionnelles, comme les upsells ou des activités qui seront proposées en fonction du profil du voyageur avec de l'intelligence artificielle, de pouvoir permettre de monétiser au-delà du prix à la nuit. Ensuite, c'est d'améliorer votre efficacité et de vous faire gagner du temps, d'accord? Donc, en centralisant tous ces canaux de communication, en offrant la traduction automatique des messages, des réponses qui sont suggérées par l'IA et qui, à la fin du mois, seront envoyées automatiquement aux voyageurs. Comme ça, on a beaucoup moins à y penser. Et aussi de pouvoir automatiser des tâches récurrentes qui, parfois, depuis le PMS, ne peuvent pas être automatisées. Étant donné qu'on a plus de visibilité sur ce que fait ou ne fait pas le client au travers du boarding pass, on a aussi tout un système d'automatisation qui peut envoyer des messages si un voyageur vous demande une vente additionnelle, si un voyageur n'a pas signé le contrat ou n'a pas payé sa caution avant l'arrivée, pour éviter d'avoir à le faire manuellement et d'envoyer ces messages manuellement. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de vous faire gagner du temps. Et quatrièmement, ça se traduit par quoi? C'est booster les évaluations 5 étoiles. On voit qu'à l'heure actuelle, et surtout depuis le Covid, il y a quand même une grosse attente sur avoir une expérience qui soit digitalisée, qui soit fluide, sans qu'on m'envoie 30 000 messages pour m'expliquer comment je dois faire mon check-in, etc. Donc, ce qu'on observe chez nos clients en règle générale, c'est que la mise en place de solutions digitalisées, d'une communication proactive et claire envers le voyageur aide à booster les réservations 5 étoiles. Je vois qu'on a une question sur qu'est-ce qui se passe avec les réservations Airbnb et Booking. Donc, le Boarding Pass fonctionne avec tous les canaux. Enzo Connect est partenaire direct d'Airbnb. D'accord? Donc, Airbnb, c'est très bien ce qu'on fait. Les liens du Boarding Pass passent sur Airbnb. Sur Booking également, on peut les envoyer au travers de la messagerie Booking qui est intégrée depuis Logify dans Enzo Connect. Et pareil, il n'y a aucun problème avec les guest Booking. Pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 200 000 guests qui reçoivent le Boarding Pass tous les mois. 97% de ces 200 000 guests complètent leur check-in dans l'application d'Enzo Connect. Donc, on ne voit pas du tout de problème d'adoption du Boarding Pass, bien au contraire.
Et on a même des clients qui régulièrement nous envoient des évaluations qu'ils ont reçues où les guests mentionnaient un guide qui était super bien fait et très facile à utiliser. Donc voilà, ça fonctionne pour tous les canaux et pas seulement les réservations directes. Voilà, maintenant, on va se recentrer un petit peu sur le marché français de la location courte durée. Alors, je sais qu'il y a peut-être des gens d'autres pays francophones, mais on va parler un petit peu du marché français. Donc, la France, hein, c'est le plus gros marché touristique au monde. On a plus de 100 millions de visiteurs internationaux en France et un marché domestique qui est aussi très, très fort. Donc, on voit qu'il y a vraiment une forte demande. Également, il y a une offre qui est très, très bien développée en France. La France, c'est le deuxième plus gros pays du monde quand on regarde le nombre de locations saisonnières. Le premier, c'est les États-Unis, mais les États-Unis ont 6 fois la population de la France. Donc, il y a beaucoup plus de locations saisonnières par habitant en France qu'aux États-Unis. Donc, la densité est très, très importante, mais ça suppose aussi une grosse concurrence entre les conciergeries pour capter justement ces 100 millions de voyageurs. Qui plus est, depuis ces dernières années, on voit qu'il y a quand même une augmentation de l'offre qui a été assez importante, une augmentation de la demande en parallèle, mais l'augmentation de la demande est plus lente que l'augmentation de l'offre. Ça pose forcément des questions. Néanmoins, on a toujours des ADR, donc des prix journaliers et des taux d'occupation qui sont très, très hauts. Mais si on regarde la courbe de croissance du marché français en termes de revenus, ça stagne un petit peu. On est plus sur une croissance exponentielle comme on avait il y a quelques années. Également, ce qu'on voit en France, c'est qu'on a beaucoup de marchés comme Paris, les Alpes, la montagne, la côte ouest, etc. Et puis, j'en passe, la Corse également, j'en passe, c'est des meilleurs, qui ont des pics saisonniers très importants ou des pics événementiels, donc où on aura une partie de l'année qui est très, très calme et une autre partie de l'année qui est très, très occupée. Et des fois, ça pose des challenges. Si on n'a pas d'outils pour automatiser, il faut trouver des employés. Il faut que ces employés, ce soient des bons employés. On peut les garder que peu de mois dans l'année. Donc, on passe forcément du temps à leur faire une formation pour juste 6 mois dans l'année. Donc, ici, on peut voir que les outils d'automatisation peuvent aider justement quand on a des pics saisonniers qui sont assez forts. Voilà, donc si on regarde un petit peu comment ça se traduit pour les conciergeries et quelle est la réalité du marché de la LCD en France en 2025. Donc, on voit que premièrement, c'est assez dur de maintenir ces marges. On a une compression des marges pour les conciergeries, tout simplement parce qu'il y a un développement de l'offre qui est assez fort, à la fois en nombre de propriétés, mais aussi en nombre de conciergeries. Et très souvent, ce que vont faire les gens pour se différencier, ce sera se différencier sur le prix, donc baisser la commission qu'on va demander aux propriétaires, ce qui forcément a un effet de compression des marges. On a des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui attendent des réponses quasiment immédiates quand ils envoient des messages, qui veulent une expérience digne du meilleur hôtel dans lequel ils aient réservé, qui en attendent beaucoup plus des plateformes comme Airbnb et Booking. D'un côté, c'est bon signe, ça veut dire que des voyageurs qui allaient dans des hôtels viennent vers la location saisonnière. De l'autre côté, ça peut poser des challenges si on n'a pas une structure qui est adaptée. La concurrence, on l'a dit, elle est assez féroce, de plus en plus de conciergeries, certaines plateformes qui commencent aussi à proposer certains services qu'offrent les conciergeries. Et tout ça, ça se traduit par une complexité opérationnelle. D'un côté, on a moins de marge, moins d'argent pour se financer. De l'autre côté, on a des voyageurs qui en veulent de plus en plus. Et aussi, on a des compétiteurs qui vont peut-être des fois casser un petit peu les prix, ce qui pose des questions avec les propriétaires. La question qui doit se poser ici, c'est comment est-ce qu'on continue à offrir un service 5 étoiles tout en protégeant ses marges et en continuant à se développer. Et comment est-ce qu'on fait tout ça en même temps? On doit toujours ménager la chèvre et le chou, entre guillemets. Donc, il faut toujours réussir à faire ça. D'un côté, on a les propriétaires. De l'autre côté, on a les voyageurs. Au milieu, il y a notre propre activité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à conjuguer tout ça pour continuer à avoir un business qui soit florissant en 2025? Donc ici, comme on le disait tout à l'heure, je crois que le screenshot n'a pas très bien marché, donc désolé pour ça. On a plus d'1 million de locations saisonnières qui en France se font concurrence pour attirer les guests. Et ici, pour gagner, pour être ceux qui se détachent, c'est vraiment l'expérience client qui va primer, premièrement, parce que si on regarde 2 annonces qui sont similaires dans la même destination, on a tendance à réserver celle qui a les meilleurs avis. Je pense que c'est tout à fait naturel. L'efficacité, donc avoir un business qui puisse fonctionner de manière optimisée sans pour autant devoir courir sans arrêt ou finir à 23 heures tous les soirs. Et enfin, une entreprise qui génère de la rentabilité et qui a des marges confortables pour pouvoir continuer à se développer et à investir. Donc, c'est assez compliqué. C'est des challenges qui peuvent parfois paraître insolubles pour des conciergeries, surtout quand on est toute la journée dans l'opérationnel. Comme le disait Marc, un client d'Enzo Connect, qui disait la question est de savoir comment continuer à croître sans nécessairement créer plus de travail. Et ça, c'est souvent la question qu'on se pose parce que des fois, on va hésiter à prendre plus de propriétés si on est sous l'eau tous les jours. Si on se dit, ah mais non, si je prends 10 propriétés de plus,
je vais avoir 2 fois plus de messages de la part des guests, c'est déjà compliqué pour moi, etc. Donc, l'idée, c'est quels sont les outils et les systèmes qu'on peut mettre en place pour, comment dire, gérer cette complexité opérationnelle et quels sont les autres outils qu'on peut mettre en place pour peut-être ne pas avoir besoin d'ajouter plus de propriétés et optimiser une activité déjà existante. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette présentation. Donc, d'un côté, les upsells et de l'autre aussi l'optimisation, on va dire, des flux et des procédures quotidiennes. Voilà, donc nous, ce qu'on voit de notre côté, c'est que la croissance du chiffre d'affaires par réservation, par bien, est un levier de croissance qui parfois est supérieur à la croissance du nombre d'annonces. Surtout dans un marché qui est assez saturé, donc où chaque propriété aura une contribution peut-être un peu moindre au résultat final. L'avantage concurrentiel vient de l'expérience qu'on va offrir à des clients. Ça, c'est évident, ça permet d'avoir une meilleure rétention, des meilleurs avis, un meilleur positionnement sur les plateformes. Ça permet d'éviter de devoir casser ses prix comme le font beaucoup. Et ça permet de maintenir quand même une activité qui est plus saine. Un plus grand nombre de biens immobiliers, ça ne garantit pas une meilleure rentabilité. On aura peut-être plus d'euros en marge nette à la fin de l'année, mais ça ne veut pas dire qu'on a augmenté le pourcentage de rentabilité de sa conciergerie. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'un et l'autre. La rentabilité en soi, on le calcule en pourcentage du revenu ou en pourcentage de la marge brute, par exemple. Et plus de biens ne dit pas toujours plus de marge, à moins qu'on arrive vraiment à faire des grosses économies d'échelle, qu'on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de biens. Mais ce n'est pas le cas de 95% des conciergeries qui sont en activité à l'heure actuelle. Et si on regarde, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute plus de propriétés? On a plus de frais généraux. Ça devient plus compliqué de gérer tout ce qui est conformité et législation, surtout en France. Je ne vous apprends rien. C'est un marché qui est quand même assez compliqué. Et ça crée plus de complexité opérationnelle parce que, bien sûr, il faut pouvoir nettoyer, préparer le linge, répondre aux messages, etc. Et donc, en conclusion, on ne peut plus vraiment évoluer comme en 2018 parce que la structure du marché en tant que telle a déjà bien changé et continue d'évoluer de manière assez constante. Voilà, donc si on regarde en fait la professionnalisation, qu'est-ce que ça entraîne pour vous? Encore une fois, ça entraîne plus de valeur de marque. On a beaucoup de conciergeries qui vont se définir par un des canaux qu'ils vont utiliser pour leur distribution et très rarement au travers de leur marque. Mais on voit qu'il commence à se dégager certaines marques qui sont quasi des marques para-hôtelières dans le secteur de la location saisonnière. Et pour ces marques-là, c'est un travail de longue haleine. Mais une fois qu'on y arrive, on a plus de réservations directes, on a plus de contrôle sur la relation client. On est dans une position qui est quand même vachement différente que quand on débute, que personne ne nous connaît et qu'il faut vraiment faire son trou dans un marché. Donc, voilà, en gros, ce qu'on dit, c'est que le succès dans la location saisonnière, c'est plus spécialement le nombre de propriétés qu'on a en gestion, mais plutôt la qualité du parcours voyageur, l'efficacité et la qualité des opérations, c'est-à-dire le ménage, la maintenance, la gestion du linge et la rentabilité de chaque propriété. Quand j'étais consultant un petit peu plus tôt, on a fait des analyses sur certaines conciergeries qui avaient beaucoup de propriétés et on s'est rendu compte qu'une partie assez significative de leur inventaire ne générait pas de rentabilité, générait des pertes qui étaient compensées par la rentabilité d'autres propriétés. Et la conclusion était un peu, on va dire, contre-intuitive, c'était de dire mais il faut enlever des propriétés pour être plus rentable. Alors que beaucoup de conciergeries à l'heure actuelle pensent d'une manière qui est complètement différente. Voilà, donc ici, l'idée, encore une fois, si on le souligne, c'est que comptez pas forcément sur le marché pour augmenter vos revenus, mais créer la valeur en interne. Quand on dit en interne, c'est créer la valeur avec les voyageurs que vous avez déjà convertis, qui ont déjà réservé avec vous, qui ont déjà eu confiance en vous, en votre annonce, dans les évaluations que vous avez mis en avance. Il y a encore de la valeur qu'on peut extraire de ces voyageurs sans pour autant le faire d'une manière qui les frustre. D'accord? Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus avec la même chose, améliorer ses résultats et utiliser cette amélioration pour continuer à faire croître son business, mais de manière plus pérenne et plus sereine, si j'ose dire. Voilà, donc ici, voilà, de nouvelles façons de croître sans alourdir sa charge de travail. Et on va voir comment est-ce que vous pouvez faire ça par le biais d'outils comme Enzo Connect ou autres. Mais ici, on va plus parler de la stratégie, de vente additionnelle, d'optimisation des marges et comment est-ce que vous pouvez réellement bénéficier de ça. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que nos clients qui ont mis ça en place, ça fonctionne extrêmement bien pour eux. D'accord? Donc ici, on a fait une petite étude un petit peu sur nos clients, sur le marché français, voir un petit peu quelles étaient leurs performances et qu'est-ce qu'on leur a permis de réaliser. Donc premièrement, en termes de revenus, ceux qui ont mis en place des ventes additionnelles, on voit qu'ils génèrent entre 30 et 50 euros par mois par propriété de revenus supplémentaires. D'accord?
Ça peut paraître peu si on regarde le montant comparé au volume de réservation. Mais encore une fois, si vous avez une conciergerie, et je vais prendre un exemple d'une réservation de 500 euros, le guest paye 500 euros, la plateforme prend 15%. Je sais que c'est un peu plus, mais c'est pour le calcul. Donc, la plateforme va prendre 75 euros, il vous reste 425. Si vous avez 20% de commission, ça veut dire que vous gagnez 85 euros. Donc, rajouter 40 euros de revenus sur une propriété, c'est un impact qui est vraiment significatif sur votre propre marge. Si on regarde le revenu, peut-être un peu moins, mais sur la marge, c'est très important. On voit également une amélioration de la satisfaction client au travers des évaluations qui est entre 10 et 15% donc du nombre de points qu'ils obtiennent sur ces réservations. Et ensuite, en termes d'économie de temps, une économie entre 3 et 6 heures par propriété par mois grâce à l'automatisation qu'ils ont pu mettre en place. Donc ici, on voit que c'est des performances où d'un côté, on dépense moins de ressources pour fournir une expérience qui est meilleure et qui nous rapporte plus. Donc c'est vraiment un effet vertueux, on va dire, quand on utilise les bons outils et qu'on a la bonne stratégie d'optimisation. Donc ici, on va parler un petit peu des upsells ou les ventes additionnelles, pour ceux qui ne connaissent pas les upsells. On va diviser ça en deux catégories. Donc les upsells opérationnels, le check-in anticipé, le départ tardif, le nettoyage de mi-séjour, le linge supplémentaire, la rotation du linge à mi-séjour, par exemple. Si on a des enfants qui vont à la plage, qui sont pleins de crème solaire, ça peut être quelque chose d'intéressant, notamment. Et aussi les extensions de séjour. Des fois, on a un trou entre deux réservations. Pourquoi pas proposer aux guests qui sont là de rester un jour de plus? Personne n'a envie de terminer les vacances. Donc, si on peut et que les enfants sont toujours en vacances scolaires, ça peut être intéressant. Et ensuite, on parlera d'autres types d'upsell, mais également de frais additionnels, une stratégie qu'on voit se développer de plus en plus. Mais bon, je vous en parlerai dans plus de détails plus tard. Donc ici, si on parle des upsells opérationnels, et encore une fois, je suis vraiment désolé, la slide n'a pas... Est-ce que tu veux que j'essaye de la partager moi? Ouais, tu peux essayer de la partager toi, Clara, ça serait parfait. Ouais, parce que ouais, c'est assez étrange. Là, je la vois bien. Je vais essayer de la partager. Hop. Comme on dit, les aléas du direct. Ouais, parce que c'était une jolie slide, ça serait bête. Ouais, Alors, une jolie slide, ça serait. On va voir si on y arrive. Hop. Sinon, on pourra aussi vous partager la présentation après, au cas où on ait d'autres soucis, on ait d'autres soucis comme ça. Alors, on devrait y arriver. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Pour ceux qui ne connaissent pas, Paul Colombani qui répond. Paul est le chargé du marché français du côté de Enzo Connect. Donc voilà, merci Paul de t'en occuper. On fera aussi un point à la fin de cette présentation. D'accord. Bon, je vais improviser un petit peu là-dessus. L'idée, c'est qu'on avait plusieurs slides comme ça qui détaillaient les meilleures pratiques, comment faire pour que ces stratégies d'upsell puissent être efficaces. Donc, ce qu'on voyait, c'est que premièrement, la communication. Donc, quand et comment on va communiquer autour de ces upsells. Si on envoie 3 mois en avance à un guest un message pour lui dire vous pouvez faire un early check-in le jour de l'arrivée, les chances que ça convertisse restent assez basses. D'accord. Ensuite, en termes opérationnels, très souvent, on va penser qu'un early check-in, c'est forcément 4 heures ou 6 heures en avance. Non, nous, on voit des clients qui vendent des early check-in de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, en laissant encore une fois le choix aux voyageurs. Une question qui se pose aussi, c'est en termes de comptabilité. Comment est-ce qu'on peut comptabiliser ça? Est-ce que ça fait partie de ma comptabilité mandante si j'ai une carte G, etc. Nous, ce qu'on voit, c'est que non, c'est un service additionnel qu'on fournit aux guests et non pas aux propriétaires. Donc, ça peut être une ligne de comptabilité qui est séparée. Et ensuite, en termes de pricing, comment est-ce qu'on fait pour optimiser le prix? Nous, ce qu'on recommande… je pense que ça marche là. Ça fonctionne? Ah ouais, là, ça fonctionne. Là, on avait les check-in, départ et les meilleures pratiques, c'est ça? Donc voilà, j'étais sur la partie pricing. Nous, ce qu'on conseille de mettre en place, c'est ce qu'on appelle le popcorn pricing. Vous savez, quand vous allez au cinéma, il y a 3 pots de popcorn. Il y a le tout petit, on se dit j'en aurais pas assez pour le film. Il y a le gros, on se dit c'est beaucoup trop, j'ai pas envie de ça. Et au final, qu'est-ce qu'on achète? On achète celui qui est au milieu. Faire pareil avec vos upsells, offrir le même upsell, un early check-in, mais 1 heure en avance, 2 heures en avance, 3 heures en avance, 4 heures en avance, a un effet psychologique sur le voyageur et permet aussi de convertir beaucoup plus. Si vous offrez qu'un early check-in jusqu'à 3 heures en avance, ce qui se passe psychologiquement pour le guest qui arrive 2 heures en avance, il se dit « Ah ben non, je ne vais pas payer pour 1 heure que je n'ai pas eu ». Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir différents prix, d'optimiser un petit peu comme vous le faites sur les canaux pour pouvoir maximiser, encore une fois, la conversion de ces upsells. En termes de process, est-ce que tu peux revenir sur la slide juste avant? Ouais, voilà. En termes de process, comment ça se passe du côté de Enzo? Donc, tout le process d'upsell,
aura lieu au travers de l'application pour le voyageur. Donc, comme sur un magasin en ligne, Shopify, vous allez créer vos upsells dans Enso. Le guest voit ses upsells, il peut choisir l'option qu'il préfère, il achète, mais quand il va acheter, ce qu'il va faire, c'est vous envoyer une demande, comme une demande de réservation. On ne va pas l'accepter automatiquement, à moins que vous le souhaitiez, mais pour l'early check-in, par exemple, il vaut mieux l'approuver manuellement. Donc, vous aurez cette demande avec un paiement qui est préautorisé. Quand vous pouvez vous assurer avec vos équipes, ou peut-être un peu plus proche de la date d'arrivée, que c'est disponible, que vous pourrez offrir ce service, vous l'approuvez dans Enso. Le voyageur recevra un message automatique pour confirmer que son heure de check-in aura changé. On mettra à jour l'heure de check-in dans Logify. Donc, si vous utilisez le dashboard et les applications de cleaning, par exemple, que mentionnait Clara, ce sera mis à jour correctement. Et les instructions de check-in seront disponibles pour le guest à l'heure à laquelle il a acheté l'early check-in. Donc, pas besoin d'envoyer de lien de paiement, pas besoin de communiquer de manière manuelle, pas besoin d'aller se connecter à son compte Stripe pour voir si le guest a bien payé quand il nous dit qu'il a payé. Non, tout ça, c'est fait automatiquement. La seule chose que vous avez à faire, c'est l'approuver. Donc, la surcharge de travail est vraiment minimale et ça va fonctionner de la même manière pour tous les types d'upsells que vous avez dans Enso. Certains upsells sont même encore plus faciles à gérer que ça. On le verra quand on passe sur la partie un peu plus opérationnelle. Voilà, la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, donc ici, on a un client d'Enso, Jordan de Kitoko, qui est basé à Toulouse, qui, avant Enso Connect, ne faisait pas d'upsell. La politique qu'ils avaient, c'était non, on n'a pas d'outils, on n'a aucune visibilité, on ne peut pas automatiser, on ne fait pas d'upsell. Ils recevaient des demandes de la part des voyageurs, mais ils les refusaient constamment et ils se sont rendus compte qu'ils perdaient du revenu en fait, à chaque séjour ou pour chaque propriété tous les mois parce qu'ils refusaient ces ventes additionnelles. Ce qu'on aura permis de faire, c'est de changer ces demandes qui ne pouvaient pas être honorées de la part des guests en revenus. D'accord ? Donc, ils ont mis en place le boarding pass de Enso Connect, des systèmes d'automatisation pour pas que ce soit trop compliqué pour eux. Ils ont intégré leur offre dans le boarding pass et maintenant, les clients réservent tout seuls, comme des grands, depuis le boarding pass et eux, de leur côté, ils s'assurent qu'ils peuvent les accueillir plus tôt, par exemple, ou les faire partir plus tard. Ils acceptent et ils gagnent de l'argent. En termes de résultats, le premier mois où ils ont activé les upsells avec Enso, ils ont gagné 1 000 €. Donc, c'était déjà beaucoup plus que le coût de notre abonnement pour cette conciergerie. Et depuis, ils ont pu continuer à optimiser tout ça, mais aussi optimiser leur flux de travail avec l'inbox, avec l'IA, etc. Jordan est assez vocal sur la collaboration avec Enso, donc n'hésitez pas à le suivre sur LinkedIn. Vous verrez, il parle assez bien de notre collaboration. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse des deux côtés travailler. Donc, d'un côté, vous rapporter plus d'argent, de l'autre côté, vous faire économiser du temps pour que voilà, votre activité soit encore plus simple à gérer, tout simplement. Voilà, maintenant, on va parler d'un autre type d'upsell. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un type d'upsell qui était beaucoup plus facile à gérer que les upsells opérationnels, ce qu'on va appeler les upsells expérientiels. Donc, c'est les attractions locales, les expériences locales, les transports, etc. D'autres activités qui ne sont pas spécialement attenantes à la propriété, mais plus à l'expérience qu'on aura en local avec les clients. Ici, je vais prendre un exemple parce que très souvent, on a une petite... on a une appréhension autour de l'upselling. On se dit ça va être trop compliqué, je vais devoir faire tout ce travail, etc. Ce n'est pas mon métier. Mais si on regarde les hôtels, par exemple, c'est quelque chose que les hôtels font extrêmement bien. D'accord ? C'est quelque chose qu'ils ont intégré dans leur stratégie de revenu management. Ils incluent le revenu qu'ils vont générer des upsells et ils s'appuient soit sur leur hôtel, les équipements de leur propre hôtel, soit sur un réseau de partenaires qu'on a autour. Et ça, c'est assez important. C'est quelque chose que Airbnb a lancé sur certains marchés, que VRBO a aussi lancé aux États-Unis. Et on le voit quand on réserve sur Booking.com, par exemple, on nous propose tout un tas de ventes additionnelles, la location de voitures à l'aéroport, etc. Ce n'est pas fait uniquement de gaieté de cœur. D'accord ? Donc ici, on va parler du cas de Maxime de Pinarello Villa Service, qui est une conciergerie qui est basée en Corse. Et comment est-ce qu'eux, ils ont pu utiliser leur implantation locale et des partenariats qu'ils ont forgés autour de leur activité pour fournir des services qu'ils ne fournissaient pas auparavant à leurs clients et dégager plus de marge. Donc, on voit qu'ici, dans l'application, par exemple, ils offrent un spa. D'accord ? Ce spa, il n'est pas directement dans la propriété. C'est un spa d'un hôtel 5 étoiles qui se trouve à côté d'une de leurs propriétés. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir l'hôtel. Ils leur ont dit, écoute, nous, on a des guests qui viennent dans nos villas. On aimerait pouvoir leur offrir des spas. Toi, tu as un spa. Ils se sont mis d'accord sur une commission sur les ventes. Ils gèrent la vente, prélèvent le paiement, réservent avec l'hôtel, confirment à leur guest et leur guest peut aller du coup dans le spa de l'hôtel. Mais ici, l'hôtel, bien sûr, gagne de l'argent, mais la conciergerie gagne aussi de l'argent sur ces services qui sont proposés à leurs guests. Donc, c'est vraiment un système assez vertueux
Et vous n'avez pas, bien sûr, à construire un spa dans votre propriété ou à monter votre propre spa. Il y a déjà beaucoup de business en local qui vont avoir pour cible les gens qui viennent déjà dans vos propriétés. Et pour eux, c'est comme pour vous avec les plateformes, ils ont aussi un coût quand ils distribuent ça en ligne. Et les plateformes d'expérience en ligne ont très souvent des commissions qui sont beaucoup plus élevées que les plateformes comme Airbnb ou Booking. Je sais de mémoire que certaines plateformes prennent jusqu'à 40% du montant qui est prélevé. Donc, si vous proposez un 20 ou 25%, vous allez être très, très compétitif et vous pourrez aussi forcément générer des revenus additionnels. Ils ne sont pas arrêtés au spa. Ils ont aussi trouvé des services de traiteurs, de chefs privés, de masseurs, des partenaires d'activités un peu plus aventure, du jet ski, etc., qui vont maintenant offrir à leurs voyageurs. Donc ça, c'est une manière d'offrir de l'upsell un peu plus expérientiel à vos clients. Pardon si c'est un anglicisme, mais de l'upsell expérientiel et d'augmenter vos revenus. Et ici, concrètement, vous allez envoyer 2 messages pour gérer cet upsell. Et vous gagnez 25, 30, 40 euros par réservation. Donc, encore une fois, l'impact sur votre marge peut être très important. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais souligner. Pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie, chez Enzo, nous, on a lancé un système qui s'appelle Enzo Experience et Enzo Transport. C'est à peu près ce qu'a fait Maxime avec sa conciergerie, mais de manière intégrée directement dans le boarding pass. Donc, il y a déjà une sélection de partenaires en local qui ont été préétablis dans Enzo Connect, un système de réservation en ligne, d'accord? On ne montre à vos guests que les activités qui ont au moins 4 étoiles sur 5 pour éviter de les envoyer dans des attrapes touristes et qu'ils viennent se plaindre auprès de vous après. Et une fois que la réservation est faite, la communication aura lieu directement entre le fournisseur de services et le voyageur. Donc pour vous, c'est 99,9% passif. Vous avez juste à cliquer sur un bouton pour l'activer dans Enzo, mais c'est tout. Et ensuite, vous pouvez proposer ça à vos clients et à chaque fois qu'une réservation est faite, des commissions vous seront payées. D'accord? Les commissions en France, elles sont payées sous forme de réduction sur le montant de votre abonnement Enzo Connect, mais c'est la même chose. Vos guests payent la technologie qui rend votre activité plus simple à gérer. Donc, c'est un système qui, encore une fois, est vertueux. Sur la partie transport, donc ça, c'est la slide suivante. Donc, si vous êtes dans une destination où les guests arrivent par l'aéroport, par exemple, vous pouvez activer des transferts depuis l'aéroport. Ça va fonctionner de la même manière. Le guest peut réserver le nombre de places, est-ce qu'il faut un siège bébé, etc. Réservez ça directement dans l'application et ça générera des commissions pour vous. Et encore une fois, c'est une manière d'améliorer l'expérience. Si on va pour la première fois à Paris, une question qu'on va se poser, c'est « Ah, mais comment est-ce que je fais de Roissy jusqu'à mon Airbnb? Est-ce que les taxis, est-ce que je peux avoir confiance ?» On arrive, il y a une file d'attente de 50 personnes, etc. Donc, des fois, on va peut-être un peu anticiper, se dire « Ok, je paye un transfert depuis l'aéroport. C'est beaucoup plus simple. J'arrive, je m'assois, j'arrive à ma propriété. » et je commence mes vacances de manière tout à fait sereine. Donc ici, on voit que d'un côté, ça génère de l'argent pour vous et de l'autre côté, ça améliore l'expérience du client. Donc encore une fois, on peut travailler sur les 2 tableaux sans pour autant rajouter une charge de travail trop importante parce que voilà, on le sait très bien, il n'y a pas beaucoup de conciergeries qui ont le loisir d'avoir trop le temps dans leur journée de travail. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui soit assez simple. Et ici, on va parler un petit peu du cas de David. Donc, David, c'est un gestionnaire de propriétés qui est basé à Paris, qui ont une très, très forte croissance. En à peine quelques années, ils sont arrivés à 400 propriétés, donc vraiment très, très, très rapide, mais ça peut s'appliquer à différentes tailles de conciergerie. Donc, premièrement, le ROI, donc le retour sur investissement que David a obtenu, était de 2,7. Donc, on lui a rapporté 2,7 fois ce qu'on lui a coûté le premier mois. Depuis, il a travaillé sur un peu l'optimisation de ses ventes additionnelles et son ROI est presque de 7 fois le montant qu'Enzo Connect, le montant de son abonnement Enzo Connect. Le problème qu'avait David, c'était une surcharge de messages pour les guests. C'est-à-dire que pour que la communication passe, ils avaient ajouté beaucoup, beaucoup de messages et ils ne pouvaient plus rajouter plus de communication parce qu'ils étaient arrivés à un point un peu de rupture où les guests leur disaient « C'est bon, j'ai compris, laissez-moi un petit peu tranquille ». Donc, il fallait qu'ils trouvent un meilleur moyen de communiquer avec les guests sans pour autant réduire la quantité d'informations qui parvenaient à leurs guests. Donc, ça, c'est ce qu'il a fait avec le Boarding Pass. Et aussi, leur autre besoin, parce qu'ils ont une équipe un peu plus large, forcément, à 400 propriétés, c'était de pouvoir organiser leurs équipes de manière cohérente. Et ça, c'est ce qu'on leur a permis avec la nouvelle Unified Inbox d'Enzo Connect, de vraiment s'organiser en fonction du rôle de différentes personnes dans l'équipe, qu'on soit manager, qu'on soit quelqu'un qui s'occupe de messages,
un travailleur de nuit qui doit prendre en charge plus de groupes, etc. Donc, vraiment d'avoir une organisation qui soit modelée autour de leurs besoins. Et ce que ça leur a permis, en fait, c'est de passer d'une position très, très réactive, où ils étaient constamment en train de gérer des tâches, etc., à générer des bénéfices de cette expérience client sans pour autant étendre la taille de leur équipe. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont automatisé les ventes additionnelles et les offres envoyées directement avec le boarding pass. Ils ont créé des templates de messages dans plusieurs langues que leur équipe peut utiliser en 2 clics depuis la plateforme pour répondre plus rapidement. Ils ont aussi utilisé l'intelligence artificielle pour faire ça. Ils ont centralisé la communication. Ils recevaient pas mal de WhatsApp et de SMS. Donc, avoir tout ça dans la même inbox avec la réservation du client, ça a été un gain de temps phénoménal pour eux. Et ensuite, ils ont standardisé leur procédure de check-in, donc d'arrivée, et des guides pour leurs 400 propriétés. Donc, maintenant, ils ont un système. C'est comme ça qu'on partage l'information. C'est comme ça que ça fonctionne, que c'est bien reçu par les guests. Et voilà. Et donc en fait, standardiser et rationaliser leur process, bon, même si c'est une échelle qui est assez grande, a apporté des gains qui ont été conséquents et leur a permis de l'autre côté de se positionner sur la partie upselling qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et ici, ce qu'on a vu, donc un gain d'efficacité, un gain de temps et des gains financiers assez substantiels pour eux. Parce que voilà, encore une fois, 400 propriétés, leur abonnement il est assez haut, donc je vous laisse un petit peu deviner combien est-ce qu'ils arrivent à générer tous les mois au travers d'Enso Connect. Mais encore une fois, c'est pas du tout un cas isolé. On voit que la grande majorité des clients qui activent des upsells et pas juste un early check-in sur une propriété dans Enso Connect gagnent quand même des montants assez conséquents. Il y a une question de Marcel qui est assez intéressante. Et je ne sais pas si tu sauras nous répondre, Nicolas. Comment les services additionnels sont taxés en France, où la location saisonnière est de plus en plus compliquée fiscalement? En général, ces services-là, ils seront taxés comme du revenu de votre entreprise. Donc, forcément, ils seront sujets à la TVA. Et ensuite, c'est en fonction de votre bénéfice sur ce service. Donc, même si vous avez un partenaire qui vous facture 100 € pour un service, vous facturez 120 ou 140 par exemple, vous allez payer ce partenaire, donc ce sera un flux sortant, le bénéfice ce sera 40 et du coup vous serez taxé là-dessus. Ouais, ça sera considéré comme para-hôtelier. Voilà, okay. Comme du para-hôtelier. Donc, je sais qu'on a parlé beaucoup des avantages, des upsells, etc. Bon, j'imagine que pour une entreprise qui fait ce que fait Enso, c'est un peu attendu. Mais maintenant, on va parler un petit peu, on va essayer de démystifier un peu les upsells. Parce que c'est vrai que très peu de conciergeries font de l'upselling. On a fait une analyse l'année dernière sur des sites, sur des sites internet. On a vu qu'à peu près entre 10 et 12% des conciergeries offraient des upsells, en tout cas sur leur site internet. Et quand on en parle avec des gestionnaires, on voit qu'il y a quand même pas mal de conceptions autour de l'upselling qui sont pas erronées, mais qui viennent, on va dire, d'une situation qui peut être changée avec la technologie. Donc, le premier problème, je vais passer assez vite sur ces slides-là pour qu'on ait du temps pour les questions. Le premier problème, c'est la logistique. Donc, ici, c'est de savoir comment est-ce que je peux gérer ça. J'ai des demandes au dernier moment, je suis mis devant le fait accompli, etc. Donc, très souvent, là-dessus, quand on se pose des questions de pourquoi ça arrive comme ça, parce que le voyageur n'a pas de prix, n'a pas d'offre qui lui est mise en avant de manière claire, et on n'a pas de process précis pour gérer ça. Donc, en fait, ici, ce problème-là vient très souvent du fait qu'on est peu ou pas préparé à ces demandes. On sait qu'elles vont arriver, mais on ne les a pas vraiment anticipées et intégrées dans la communication avec les voyageurs, ce qui forcément va créer des problèmes logistiques. Utiliser des outils qui permettent de gérer ça de manière bien plus fluide, comme on l'a vu plus tôt, enlève très, très, très grosse partie de ce problème logistique pour les conciergeries et pour les autres. Si on passe à la slide suivante. Ouais, il y a aussi un mythe. Là, il y a Guillaume qui nous dit, lui, il a seulement un seul gîte, un seul hébergement, un seul gîte. Et il se demande si ça pourrait être efficace parce que lui, il n'est pas débordé avec ses réservations. Qu'on soit débordé ou non, la vente additionnelle, ça peut se gérer. Enfin, nous, on a des clients qui ont une ou quelques propriétés et d'autres clients qui en ont plusieurs milliers. L'approche va forcément être différente. Bien sûr, ce sera peut-être plus humain, etc. Quand on a une seule propriété et qu'on n'est pas forcément débordé, hein, comme vous le dites, Guillaume. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clients qui ont peu de propriétés et qui, au contraire, vont aller beaucoup plus loin dans l'offre qu'ils vont fournir à leurs clients parce qu'ils ont plus le temps, etc. D'autres qui en ont plus, qui auront une offre un peu plus standardisée, mais qui sera optimisée justement par l'échelle. Donc ici, on peut avoir des stratégies qui sont différentes en fonction de ses besoins, en fonction de sa capacité opérationnelle, etc. Encore une fois, ce n'est pas réservé à un type de conciergerie ou à une taille particulière.
Nous, on voit des clients qui ont très peu de propriétés et qui vont pouvoir offrir des choses bien plus poussées que des clients qui en ont beaucoup, qui vont rester vraiment dans le basique, parce que sinon, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un partenaire qui peut gérer 400 biens sur une très grande ville, par exemple. Donc là, c'est un peu différent, mais dans les deux cas, ça peut fonctionner, Guillaume. Voilà. Une autre, si on revient un petit peu au mythe qu'on peut avoir, donc un autre mythe, c'est la communication avec les clients. Et quelque chose qu'on va entendre, c'est plus une objection à l'upselling, c'est de dire, moi, je ne vois pas la valeur ajoutée et je n'ai pas envie de devoir m'occuper encore plus de mes voyageurs, j'en ai déjà assez. Donc ici, encore une fois, c'est ce qu'on disait, donc c'est de pouvoir s'aménager du temps pour pouvoir faire de l'upselling, donc améliorer d'autres process qui ont peut-être pas grand-chose à voir avec l'upselling, mais qui sont très chronophages. Pouvoir du coup utiliser ce temps-là pour demander aux voyageurs s'ils ont besoin de quelque chose, et ensuite leur présenter ça de manière assez simple pour pas se retrouver pas se retrouver avec des demandes qui nous mettent devant le fait accompli parce qu'on les avait pas anticipées auparavant. Voilà, donc c'est encore une fois un autre mythe. Un autre qui, lui, par contre, est un peu plus particulier, c'est l'impact sur l'expérience client. Donc, des gens qui nous disent, moi, je gère des propriétés qui sont très chères. Je ne veux pas demander 50 € pour un early check-in parce que je leur prends déjà beaucoup d'argent à la semaine. Je préfère l'offrir si je peux, comme ça, j'aurai des évaluations 5 étoiles, etc., etc. Donc, premièrement, bien sûr, votre stratégie d'upselling, elle doit être alignée avec votre stratégie de vente principale. Si vous faites du luxe à 2 000 – 3 000 € la semaine, demander 50 € pour un early check-in, ça peut être malvenu. Par contre, offrir un masseur à domicile, un traiteur, un chef à la maison, ce sera très bien reçu parce que votre clientèle s'attendra à ça. Donc, encore une fois, il faut fournir des équipements qui sont adaptés à chaque personne et pouvoir personnaliser cette offre-là. C'est quelque chose qu'on fait dans Enzo. 2 guests qui réservent la même propriété, mais avec des raisons de voyage différents, s'ils ont des enfants ou pas, on peut personnaliser l'offre qu'on va mettre en avant. D'accord ? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut justement tirer parti de ces upsells pour améliorer l'expérience client. Un voyageur qui vient dans une grande ville pour une conférence, par exemple, pouvoir avoir un early check-in, ce sera très, très bien pour lui. Et au final, c'est l'entreprise qui l'envoie en voyage d'affaires qui va payer. Mais ce sera beaucoup, beaucoup de facilité parce qu'on n'a pas à attendre 2 heures dans un café pour aller, avant de pouvoir faire son check-in, on peut continuer à travailler et se préparer peut-être pour la réunion qu'on aura. Une famille qui vient en vacances, qui a fait 3 heures de route avec des enfants dans la voiture, prendre un early check-in, ce sera très bien. Nous, on a même un client qui est dans une destination de ski assez luxueuse. Et lui, en fait, son early check-in est vraiment très, très cher. Quand on a vu le prix, on lui a dit, mais ça ne va jamais fonctionner. Et il nous a dit, non, mais en fait, quand ils prennent un early check-in de 3 heures, ils ont une après-midi de ski en plus. Alors que s'ils rentrent à 16 heures dans la propriété, ils perdent une journée de ski, en fait, sur leurs vacances. Et ils vendent des early check-in entre 400 et 600 €. Donc, voilà, parce qu'après, c'est aussi sur du chalet un peu plus luxueux, etc. Mais encore une fois, il faut voir ce qu'il y a derrière l'upsell. Ce n'est pas uniquement les 30, 40, 100, 200 € que vous allez gagner. C'est aussi qu'est-ce que ça apporte aux clients. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Si on voit dans les avions, on va payer pour un speedy boarding, on va payer peut-être des fois 20 ou 30 € pour être le premier dans la file, pour être le premier dans la file de l'avion qui part à la même heure. Donc ici, voilà, on voit que les gens sont prêts à payer pour ça. Encore une fois, c'est une manière de comment est-ce qu'on le communique et comment est-ce qu'on le positionne auprès des clients. Voilà, alors, 4e, on a déjà un peu touché dessus, la comptabilité et les paiements. Donc, encore une fois, si vous offrez des services aux guests qui ne sont pas directement rattachés à la propriété ou au contrat que vous avez avec le propriétaire, ici, ça ne rentre pas dans le cadre de cette comptabilité mandante. D'accord, c'est une autre ligne comptable de votre côté. Au niveau des paiements, les systèmes de paiement en ligne, notamment Stripe, permettent d'avoir des paiements en ligne qui sont optimisés à la même manière qu'un magasin Shopify, par exemple. Donc, ça permettra de faire ça de manière vraiment très simple. Et voilà. Et la dernière chose, donc le retour sur investissement, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? Donc, très souvent, ce qu'on écoute, c'est bon, je ne suis pas sûr, je n'ai jamais fait d'upsell, je ne pense pas que ça justifie le fait de payer une nouvelle plateforme. Nous, de notre côté, on sait que oui, on travaille avec 50 000 propriétés, la moitié d'entre elles font de l'upselling sur Enzo. La moyenne de revenus générés par propriété dans Enzo qui fait de l'upsell, c'est 40 €. Donc, tous les mois, on va rapporter plus d'1 million de dollars à nos clients. Et on le voit sur une échelle, sur différentes destinations, différents types de propriétés. On a un échantillon qui est un peu plus conséquent. Donc, on sait que ça rapporte de l'argent à nos clients. Également, de manière contractuelle, on garantit un retour sur investissement positif. D'accord ? Donc, si après 12 mois, vous n'avez pas couvert le coût d'Enzo Connect, on vous offre la plateforme gratuite pendant une durée pouvant aller jusqu'à 3 mois pour compenser cette différence.
Ça montre aussi à quel point on est sûr de ça, parce que très clairement, notre but, c'est aussi de pouvoir facturer notre souscription à nos clients, mais on sait que c'est une bonne manière de mettre tout le monde à l'aise et aussi d'aligner nos objectifs avec ceux de nos clients. Voilà. Alors ici, je ne vais pas trop m'attarder, mais vous avez un QR code sur cette slide qui vous amène sur notre site internet sur un calculateur de retour sur investissement. Donc, vous pouvez mettre le nombre de réservations que vous avez par mois, le nombre de propriétés, combien est-ce que vous pensez pouvoir vendre un early check-in, etc. Et ça vous donnera un retour sur investissement potentiel. Encore une fois, c'est une indication. Certains font plus, certains font moins, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de combien est-ce que ça pourrait vous rapporter. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur ce QR code. On vous ajoutera aussi le lien dans le message qu'on vous enverra après cette conférence pour que vous puissiez le voir par vous-même et voir si ça peut valoir la peine pour votre conciergerie. Également, si vous souhaitez nous suivre, en apprendre un peu plus sur Enzo, vous pouvez suivre notre fondateur François, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Sur LinkedIn, il partage quand même de manière assez régulière les succès de nos clients. Il y a peu, on a dépassé le 1 million d'euros générés en un mois pour nos clients. Donc, c'était quelque chose d'assez important pour nous. Depuis qu'Enzo existe, on a généré plus de 10 millions d'euros de revenus pour nos clients. Notre objectif pour 2025, c'est de pouvoir générer 30 millions de revenus au travers des upsells pour nos clients. On voit de plus en plus de clients d'Enzo qui mettent en place des upsells, qui aussi développent leur offre. On est assez confiant qu'on pourra arriver à atteindre ce but d'ici de la fin de l'année. En tout cas, on est plutôt bien parti en 2025. Voilà, alors là-dessus, il nous reste 8 minutes, donc on n'aura peut-être pas trop de temps pour faire le Q&A, mais quelque chose qu'on voit, donc c'est beaucoup de clients qui vont remplacer en fait la caution par une renonciation au dommage. Donc l'idée de la renonciation au dommage, ça s'appelle le damage waiver en anglais. C'est très, très, très répandu dans les pays anglo-saxons, un peu moins en Europe. L'idée, c'est de dire qu'au lieu de payer une caution de 400 euros, qui sera remboursable s'il n'y a pas de dégâts, vous payez 40 ou 50 euros, par exemple, je prends un exemple, qui ne vous seront pas remboursés et qui vont couvrir jusqu'au montant de la caution. Ce n'est pas parce qu'on vous paye 50 euros qu'on peut faire un trou dans les murs. Non, ça va couvrir jusqu'au montant de la caution. Vous pouvez donner le choix à vos voyageurs. Donc, est-ce qu'ils préfèrent la caution ou le waiver? Donc ça, dans Enzo, on peut le faire. Et on voit que le taux de conversion du waiver est beaucoup plus important que ce à quoi on s'attend en règle générale. Et si vous êtes dans des destinations où vous recevez des guests anglophones, les taux de conversion sont vraiment très, très hauts parce que culturellement, c'est très répandu dans les pays anglophones. Mais on voit que nos clients en France qui font ça ont des résultats qui les surprennent en règle générale et qui leur permettent, voilà, encore une fois, d'augmenter leurs revenus parce qu'ils font un arbitrage entre les dégâts potentiels et les montants de ces waivers. D'accord? Si tu peux passer dans 2 slides, Clara, parce qu'on n'a plus trop de temps, donc je vais passer un petit peu sur le témoignage de Niall de chez IMB. Donc ici, Niall avait un gros défi sur la gestion des cautions, parce que les cautions, on va bloquer un montant sur le compte des clients, on fait une préautorisation. Ce montant, la durée pour laquelle il sera bloqué est parfois aléatoire, donc ça va dépendre des banques, de leur carte de crédit, en combien de temps c'est recrédité ou reaccessible sur leur compte. La gestion des dépôts de garantie était très compliquée et ça ne cadrait pas avec des plans de croissance qu'il avait pour son entreprise parce que concrètement, c'est si j'ajoute plus de propriétés, je vais devoir embaucher quelqu'un juste pour s'occuper des cautions. Donc, ce qu'il a fait avec Enzo Connect, c'est qu'il a mis en place un parcours client complètement digitalisé où la gestion de la caution ou du waiver se fait au travers de la plateforme d'Enzo Connect. Il a pu observer que beaucoup de ses guests optaient pour le paiement unique plutôt que pour la caution. Et au travers de l'Unified Inbox, il a aussi pu optimiser la communication autour du séjour de ses clients. En termes de résultats, et là, c'est un des clients pour lequel l'impact a été le plus marquant. En un mois d'utilisation d'Enzo Connect, il a augmenté ses revenus de 8% grâce aux upsells et aux waivers. 75% de cette augmentation venait des waivers, d'accord? Donc 6%, c'était que les waivers. Et là où il a pu observer quelque chose d'intéressant, c'est que le taux de conversion, donc les guests qui choisissaient le waiver au lieu de la caution, c'était 80% de ces guests. Et il est en Norvège, un pays où le damage waiver n'est culturellement pas établi, mais il a des voyageurs bien sûr assez internationaux, et il a vu que c'était l'option vraiment préférée des voyageurs. Ça lui a permis de rembourser son abonnement Enzo Connect en 28 jours, son abonnement annuel, donc ce qui l'a assez surpris. On lui avait dit tu arriveras en 1 an, il l'a fait en 28 jours. Et d'améliorer l'expérience client parce qu'il a pu enlever en fait toutes ces frictions autour de la gestion du deposit qu'il avait auparavant.
Alors, Ok. Sandra, donc, est-ce qu'on a un abonnement fixe, annuel, mensuel? Donc, on offre trois options, mensuel, trimestriel ou annuel, d'accord? Le prix par propriété dépend du nombre de propriétés que vous gérez. Et bien sûr, si vous payez pour plus de mois en avance, il y a un discount. On prend aussi une petite commission sur les upsells qu'on va rajouter sur votre prix, d'accord? Donc, c'est 5% de commission. Si votre prix, c'est 100 euros pour faire un compte rond, le guest paiera 105, vous recevrez 100 sur votre compte Stripe. Voilà, juste pour que vous le sachiez. N'hésitez pas, on a un formulaire de demande de tarif sur notre site. Si vous voulez le remplir, on vous enverra le prix pour le nombre de propriétés que vous avez. Voilà, on peut aussi organiser un appel ensemble. Je crois qu'on arrive OK, sur la fin. D'accord. Donc, l'intégration avec Logify. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, pour activer Enzo depuis Logify, vous pouvez aller, dans votre marketplace. 2, vous sélectionnez Enzo Connect, bien sûr. Et ensuite, on va commencer à synchroniser les données qui se trouvent dans votre compte Enzo Connect. Par contre, ça serait pas mal qu'on puisse avoir une petite démo ensemble, d'accord, pour qu'on puisse vous expliquer, s'assurer qu'Enzo Connect peut correspondre à vos besoins. Mais si vous voulez connecter votre compte Logify pour voir un peu comment fonctionne l'intégration, on a une très, très bonne intégration avec Logify. On récupère vos réservations, vos listings, tous les messages des plateformes de manière quasi instantanée. Donc voilà, c'est une très bonne intégration. Et donc voilà, il suffit d'aller trouver votre clé API et ensuite, en cliquant sur le lien, aller sur Enzo Connect, vous pourrez créer votre compte Enzo Connect. Si vous faites ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message, comme ça on peut s'organiser un appel pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, etc., pour que vous puissiez vous y retrouver, et également faire une démo ensemble pour montrer d'autres parties de la plateforme. Bon, je pense que les questions, on peut passer et on peut Ouais. déjà vous proposer une petite offre sympa qu'on a mis en place et après on verra s'il reste des questions. Également. Donc, Sandra, vous demandiez si on avait des abonnements annuels, etc. J'ai dit qu'on avait des réductions. Donc, jusqu'à la fin du mois de septembre 2025, on offre une réduction exclusive pour les clients de Logify. Donc, c'est moins 40% sur l'abonnement annuel. D'accord. Normalement, le discount pour l'abonnement annuel, c'est 25%. Là, on l'a étendu jusqu'à 40% pour les clients de Logify. Si vous voulez bénéficier de cette offre, vous pouvez vous pouvez scanner le QR code qui est sur cette slide. Également, si vous nous contactez, que vous réservez une démo, qu'on voit que vous êtes avec Logify, vous bénéficierez de cette offre. Ce sera avec plaisir, parce que du coup, on aurait plus de clients sur la France. Et je crois que Logify aussi a quelque chose pour vous. Donc, Lara, je te Ouais, laisserai expliquer. nous on a des petites promos haute saison en ce moment. Donc ça s'adresse déjà aux nouveaux clients. Donc si vous voulez tenter, voir un petit peu comment fonctionne Logify, c'est le moment parce qu'il y a 20% sur les abonnements annuels professionnels et Ultimate. Dans tous les cas, la plateforme, vous pouvez toujours l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Vous ne devez pas mettre votre carte bleue. C'est un essai gratuit. Vous pouvez voir comment fonctionne la connexion, la création du site web, le channel manager. Donc, vous pouvez tout voir. Et si ça vous intéresse, en ce moment, il y a des promos. Et en plus de ça, il y a des promos personnalisés pour nos clients. Donc, si jamais vous voulez changer d'abonnement, c'est aussi le moment. Tous les clients concernés vont recevoir un petit mail et en participant au webinaire, normalement, vous allez recevoir aussi une offre. Voilà, de notre côté, c'est tout. Je pense qu'il y a peut-être un point sur lequel on peut rapidement revenir parce qu'il y avait pas mal de questions. Oui. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre le service d'Enzo Connect et le PMS? En quoi c'est complémentaire et pas... en fait, on n'offre pas 2 fois les mêmes services. Parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de confusion. C'est une question qui arrive souvent. Donc, bien sûr, surtout avec un PMS comme Logify, on voit que, par exemple, l'Unified Inbox, elle existe des deux côtés. Comme je le disais, nous, c'est vraiment notre cœur de métier sur la partie Unified Inbox. Donc, c'est plus de la moitié de notre système. Donc, on a développé des fonctionnalités qui, au jour d'aujourd'hui, n'existent pas dans Logify. Des connexions additionnelles comme WhatsApp, les SMS, etc. Donc, qui permet de synchroniser encore plus de la communication. On a aussi des fonctionnalités d'IA, pareil, qui vont analyser le sentiment des conversations, faire des résumés des conversations avec les voyageurs, préparer des réponses. Je crois que Logify a cette fonctionnalité-là. À partir de la fin du mois, on lancera les réponses automatiques, fin du mois de juillet 2025, si quelqu'un regarde ce webinaire dans le futur. Donc, on aura les réponses automatiques avec l'IA. On a une partie CRM qui vous permet de faire de la fidélisation client. La Guest App aussi, qui est peut-être un peu plus poussée que celle de Logify, plus customisable, qui permet vraiment de s'adapter. Donc, si vous voulez, en fait, on a créé un outil qui est plus spécialisé sur la gestion de l'expérience client.
Voilà, donc c'est là où on se différencie. Enso Connect, voilà, pour que vous le sachiez, 100% des clients d'Enso Connect utilisent un PMS. La plupart de ces PMS ont des fonctionnalités qui se chevauchent avec celles d'Enso. Et pour autant, on a à peu près 50 000 propriétés qui utilisent Enso, qui ont décidé de faire ce pas en avant parce que notre outil voilà, est plus développé sur cette partie-là, plus spécifique. Encore une fois, tu mentionnais aussi les smart locks. Clara, on est connecté avec 12 ou 13 marques de smart lock à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a toujours des choses que le PMS fait bien, mais qu'en se spécialisant, on peut faire de manière différente. Je dirais voilà, de manière différente, plus poussée. Et c'est ça que nos clients aiment bien avec Enso. Et c'est la raison pour laquelle des utilisateurs de Logify travaillent avec Enso Connect. Ok, bah c'était super clair. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je suis en train de regarder. On est pile à l'heure, ce qui n'arrive jamais, donc c'est pas mal non Bien, plus. bon, Euh, Paul nous a bien aidé aussi en répondant aux questions oui, sur merci Paul. donc merci beaucoup. Ah, super. Ben, super. Ben, pour nous, de notre côté, c'est tout bon. Si vous voulez essayer le Logify, n'hésitez pas avec les promos d'été en ce moment. Il y a 20% de réduction sur les abonnements annuels. Et si vous voulez voir comment fonctionne Enso Connect, eh bien, c'est aussi le moment parce que si vous êtes client Logify, il y a 40% sur vos abonnements annuels également. Donc, ça vaut peut-être le coup. Merci encore, en tout cas, Nicolas, d'avoir accepté l'invitation. C'était hyper clair, on a appris plein de choses. Et puis, à tous ceux qui nous ont suivis, merci comme toujours d'être nombreux sur ces webinaires. On vous enverra demain un petit récap avec le replay vidéo. Donc voilà, merci beaucoup à tous et puis passez une bonne après-midi. Bonne journée et merci pour votre temps. Au revoir. Okay.